Alors, Erev Tov à tous. Alors, le cours de ce soir, Bezat Hashem. Alors, le thème a été choisi par le président du comité tunisien de Kriyat HaSharon, notre ami Mikel Rached, qui m'a demandé la dernière conférence, une fois qu'on a fait Macha Ben Yosef, il m'a dit, mais Rav, pourquoi vous faites pas un cours sur le Mazal? Le Mazal, la Parnassa, les trucs et tout. Je lui ai dit, d'accord. Alors, le thème ce soir, c'est Mazal. Mazal, tout est-il décidé d'avance? Alors, c'est un thème qui revient beaucoup. Dans quelle mesure, d'un côté, on dit on a la liberté, on fait des misotes, on est récompensé, etc. De l'autre côté, on dit que non, tout dépend du Mazal. Donc, on va essayer ensemble de réfléchir à ce thème. Alors, on y va. Alors, on démarre par une Gemara dans Shabbat. C'est à la fin de Shabbat. C'est deux pages avant la fin. Alors, écoutez bien. Il est écrit Ketiv et Pinkas de Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi, c'était un grand Amora. Il avait un petit carnet. Et là-bas, dans ce petit carnet, il y avait écrit certaines choses qui sont un petit peu secrètes. Regardez ce qu'il a écrit. Ma de Bechad Beshabbat, celui qui est né un dimanche. La Gemara va nous expliquer le Mazal, comment ça marche. Alors, celui qui est né un dimanche, il y en a qui sont nés dimanche ici? Non? Bon, ok. Il y en a un qui? Ah, ça m'étonne pas. Sam. Alors, Chad Beshabbat, là, il a peur ce que je vais dire. Gavar, Velo Chadabe. Alors, il va être un homme, il va avoir une chose en lui, Velo Chadabe. Il aura une chose et pas deux. La Gemara demande, Mike, ça veut dire quoi qu'il aura une chose et pas deux? Ilima, Velo Chad Letivo, si tu dis qu'il aura rien de bien, c'est sous-entendu, ce sera un rachat, c'est pas possible. Amar Ravashi, Ana Bechad Beshabbat. Ravashi, qui est un des plus grands Rav, qui est un des auteurs de la Gemara, il est né le dimanche. Donc, c'est pas possible de dire que c'est un mauvais jour. Mais de l'autre côté, et là, l'afrada les bicha. Alors peut-être tu vas me dire, dans ce cas, ceux qui naissent le dimanche, ce sont des tzadikim. Tu peux pas dire ça non plus. Pourquoi? Ravashi, il a dit Anna, moi. Et Dimi Bar Kazusta. C'est qui Dimi Bar Kazusta? Vous connaissez pas? C'est le chef des brigands. Bon, c'est bien que vous le connaissez pas. Avian Bechad Beshabbat, et ben ces deux-là, ils sont nés un dimanche. Anna, mais Ravashi, il est devenu le roi d'Israël, le grand Amora. Vous, Airesh Genavai. Et l'autre, il est le chef des brigands. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que celui va naître dimanche? Et là, il coulait les tivou, il coulait les bichous. Ou il va être tout bien, voilà, comme toi Sam, ou il va être l'oalénou, tout mal. Celui qui naît le dimanche, c'est quelqu'un d'entier. Il y a des gens, vous savez, moitié-moitié, parvé. Non, c'est quelqu'un, soit il va être entier dans le bien, il va devenir un tzaddik, soit l'oalénou, il va être entier dans le mal. Demande la Gemara, Mateima, pourquoi? Car pas que le premier jour. Alors répond la Gemara, des béroubé or vérocher. Parce que qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? La lumière et l'obscurité. Donc, soit quelqu'un il est coulo or, tout lumière, comme Ravashi, soit il est coulo rocher, soit il est tout obscur, comme ce chef de brigand. On y va. Ayman, Débetré, Shabbata, qui est né lundi? Oula. Personne d'autre? Deux. Personne d'autre? Bon, les femmes, elles ont peur. Je crois que c'est pas bon le lundi. Alors, désolé. Je crois que c'est pas bon le lundi. Arrête. Alors, Yegavar Akzan, ce sera quelqu'un de coléreux. Mataima, pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il est forcément coléreux, c'est-à-dire qu'il a un Yetzerara, il va avoir une nature coléreuse. Après, il a toujours la liberté de tomber ou pas. Maïtaima, quelle est la raison? Demande Agmara. Misho Defe Goubé Maya. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait le deuxième jour? Il a séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et bien de même, la personne l'oalénou qui est coléreux, et ben elle sépare entre les gens, elle peut créer des marloquettes, des problèmes, etc. Désolé. Aïman de Betalta, qui est né mardi, vont avoir peur là, qui est né mardi? Oula, il y a pas mal là. Pas mal Kitov. Pas mal Kitov. Kitov. Vous aussi? Ah. Alors regardez, une bonne nouvelle et une mauvaise. Bon, Hanana il va être content. Et Gavaratir il va être riche. Mais la deuxième, Vezanaï. Mais la personne sera immorale. Mataima, quelle est la raison? Mishum debroubé asavim, parce que Dieu il a créé le troisième jour l'herbe. Et l'herbe, Rachid dit, elle pousse, elle grandit, elle grandit. Comme les billets de 500 €, ils se multiplient. Et l'immoralité, sans entrer dans le détail, chacun comprend que c'est cette idée, une femme, ça suffit pas, une deuxième, une troisième, etc., etc.
C'est ce que dit la Gemara. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les gens qui naissent ce jour-là vont être comme ça. C'est-à-dire qu'ils auront une force en eux, un potentiel de ça. Après, évidemment que ça ne remet pas en question la liberté. On va en parler bien entendu. Man des Barba Shabbat, qui est né mercredi? N'oubliez pas, mardi soir dans la nuit, c'est mercredi. Qui? Franck, qui d'autre? Qui d'autre? Ah, ma femme, faut que je fasse attention là. Qui d'autre? Alors, comme c'est ma femme, je vais lire la Gemara. Et Geva Chachim, c'est quelqu'un de sage, d'intelligent. Venaïr, j'ai pas changé la Gemara. Hein. Venaïr et qui est clair, comme ma femme. Mataïma, pourquoi? Mishim de Meorot, parce que qu'est-ce que Dieu il a créé le quatrième jour? Chazak, les luminaires, le soleil, la lune, les astres, les étoiles. Donc c'est une personne qui va éclairer. Et là, elle est dans la lune. C'est mon beau-père qui a dit. Hein. Aeman de Bechamisha Beshabbat, qui est né jeudi? Oh Pascal, oh. Il sera dentiste, il sera dentiste. Qui d'autre est né jeudi? Ah, Yaakov, qui d'autre, c'est tout? Bon. Man de Bechamisha Beshabbat, alors c'est une bonne nouvelle pour eux. T'es sûr que t'es né jeudi? Yegavar Gomer Chassadim, c'est quelqu'un de très généreux. Matema, quelle est la raison? Mishum debroubé dagim vofot, parce que Dieu il a créé les poissons et les oiseaux. Et alors, Rachid dit les poissons, les oiseaux, ils trouvent leur nourriture extrêmement facilement. Donc on voit le chesed d'Hachem à travers les poissons. Et bien de même, les gens qui sont nés le jeudi, ils vont voir le chesed d'Hachem et eux-mêmes vont être des gens qui donnent. Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Ma demale beshabata, qui est né vendredi? Ah. Oh. Alors regardez, Yegava Chazran. Ça va être quelqu'un d'empressé. Vous confirmez ou pas? Pourquoi? Rav Nachman bar Yitzchak, Chazran ben mitzvot, c'est quelqu'un qui va toujours vouloir faire des mitzvot. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu fais vendredi? Eh ben, tu te prépares pour Shabbat. Donc la personne qui naît vendredi, de même que vendredi, on est speed, on se dépêche, on se dépêche de préparer Shabbat, et ben se voit dynamique, et ben quelqu'un qui naît vendredi, il va être dynamique, il va être tout le temps en train de vouloir faire des mitzvot. Ma debe Shabbat, qui est né Shabbat? Toi, t'es né 2 jours, toi? Qui est né Shabbat? Fred? Ma debe Shabbata, alors excusez-moi messieurs, et Beshabbata Yamout, il mourra un Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à cause de vous, on a dû transgresser Shabbat. Donc il faut réparer. Amarava, mais la suite elle est plus jolie pour vous. Amarava, Barshila, Kadisha Rabba, Itkare. On doit vous appeler, vous êtes saint. Vous êtes un grand saint. Vous êtes des grands Baba Saleh. Rachidi, Nikra Parouj Vekadosh. De même que le Shabbat, il est séparé des autres jours de la semaine, il est saint, et bien de même cette personne, elle sera appelée sainte. Ça prend un parti de la Gemara. Amalou Rabbi Hanina, pourquoi moi les Leva? Rabbi Hanan n'est pas d'accord, il dit non. Dites à Rabbi Ushua, lo mazal yom gorem et la mazal shah. Il dit non, je suis pas d'accord. C'est pas le jour, c'est l'heure. La Gemara dit que selon l'heure où tu es né, il va avoir une influence. Et regardez, c'est incroyable. Maï de Bechama, celui qui est né à l'heure du soleil, et Gavar Zavian, il va éclairer, le soleil, il éclaire, lui il va éclairer. Yachil Medile, il mangera de lui. Shata Medile, il boira de lui, il ne sera pas pauvre. De même que le soleil riche, c'est lui qui dispense de la lumière, il dépend de personne. De même, cette personne, elle sera riche. Razoui Galouille, il ne pourra pas garder des secrets pour lui. De même que le soleil, il éclaire, lui également, il ne peut pas garder un secret. Tu lui dis quelque chose, il est au téléphone juste derrière. Non, je te promets, je dis à personne. Tu n'es pas au courant. Imganiv, l'omatzliar, s'il vole, il ne pourra pas réussir parce qu'on va le voir tout de suite, on va le griller. Mandebe Kochav, celui qui est né Kochav, c'est Mercure. Alors regardez, non, j'ai sauté un. Celui qui est né d'abord à Vénus, regardez. Voilà. Aima Debe Kochav, celui qui est né Debe Kochav Noga. Celui qui est né, ou l'heure de Vénus. En fait, chaque planète, les Chachamim, ils disent non, c'est pas Mars, c'est Vénus. Chaque planète va éclairer pendant 1 ou 2 heures par jour, par intervalle. Celui qui est né à l'heure de Vénus, Yegavar attire, il va être riche. Vezanaï, ah, ça faut payer ça. Et immoral, pourquoi? Matema, Dishu Dedlit Banora. Vénus est la planète d'où va sortir le feu. Donc c'est une personne qui va avoir le feu, elle va être riche,
ben elle a une tendance immorale. Ma de Bekochav, celui qui va être né à l'heure de Mercure, et Gavar Neir, elle va éclairer, Chachim, elle va être intelligente. Pourquoi des Safra des Chama? Dit la Gemara, cette planète est le scribe du soleil. Comme ça dit la Gemara. Ima de Belvana, par contre, celui qui est né à l'heure de la lune, alors là, et Gavir Savi Marine, c'est quelqu'un qui va être malade. La lune, elle a rien. La lune, elle ne fait que refléter la lumière du soleil, mais elle-même n'a rien. Donc cette personne sera malade. Bana et Satir, tout ce qu'il fait, ça va pas marcher. Ou Bana et Achid Elodid, il va être pauvre, de même que la lune n'a rien. La lune n'a que la lumière du soleil. Cette personne sera pauvre, elle mangera, boira d'autres personnes. Razoui Kissin, elle va cacher ses secrets, comme la lune, elle est cachée. Ingana, s'il vole, il réussit, personne ne voit. Ima Debe Shabtai, celui qui naît à Shabtai, à Saturne. Regardez comment toutes les planètes étaient dévoilées devant les Chachamim il y a 2000 ans. Hein. Il y a 2000 ans. Et Gava, Marshavate, Betelim, toutes ces pensées vont être annulées. Il y en a qui disent non, c'est les pensées des autres pour lui faire du mal qui vont être annulées. Man de Betsedek, celui qui va être né sous l'heure de Jupiter. Et Gavar, Tzadkan, il y a un jeu de mots. Tzedek, c'est Jupiter, et Tzadkan, c'est juste, ce sera un homme juste. Amar Nachman Bar Yitzhak, Tzanka Bemizot, il va être droit dans les Mizot. Et Madé Mahdi, mais celui qui va être né sous les heures de la planète Mars, qu'est-ce qu'il va être? Non. Givir Ashidama, ça va être quelqu'un de sanguinaire. Un guerrier comme David. Amar Ravashi, ou Mana, soit jamais c'est un chochet, Igana va être Afra, Moala, soit c'est un bandit, soit c'est un chochet, soit c'est un Moël. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime le sang. Amar Rava, et Rabba il a dit, Anamadi, il dit, mais moi, je suis né à l'heure de Mars. Et je suis ni chochet, ni Moël, ni brigand. Regardez ce qu'il lui a dit à Abaye. Il lui a dit, si, toi aussi. Marnami Anishkatil. Parce que Rabba, il était chef du Beddin. Donc des fois, il devait punir les gens. L'Oalenou, des fois, il devait mettre à mort des gens. C'était rare. Donc oui, il a une fonction également, l'Oalenou, qui est liée au sang. Ça, c'est le texte. Ça, c'est le texte de l'Agmara. Et juste après, il y a une discussion dans l'Agmara. Est-ce que Mazal, Markim, est-ce que c'est le Mazal qui enrichit? Il y a une discussion dans l'Agmara. Est-ce que Yesh Mazal et Israël, est-ce qu'il y a le Mazal, est-ce qu'il y a une prédestination pour Israël? Ou est-ce que En Mazal, ou est-ce que En Mazal Israël, c'est une marroquette? C'est pas évident, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. C'est une marroquette dans l'Agmara. Il y en a qui disent qu'il y a un Mazal, il y a un deuxième avis qui dit qu'il n'y a pas de Mazal. Ça, c'est le premier texte de Gemara que je voulais vous montrer. Deuxième texte, je vais vous le lire directement. C'est dans Moed Katan, page 28, vous le connaissez tous. L'Agmara dit Bene Chayo Mezone, Lo Besrutetala la Bemazal. La vie, la mort, les enfants et la parnassa, l'argent, ne dépendent pas du mérite, mais dépendent du mazal. Vous avez bien entendu? La parnassa, la vie, la mort, donc la durée de la vie, les enfants, ça ne dépend pas de ton mérite, mais du mazal. Et l'Agmara amène une preuve. Il y avait deux tzadikim, que vous connaissez tous, Rafriza et Rabba, deux grands amouraïm. Et l'Agmara dit qu'ils étaient aussi grands. Comment on le sait? Dès qu'il y avait une sécheresse, on allait les voir, ils priaient, et qu'est-ce qui se passait? La pluie tombait. Chacun, donc, dès qu'un des deux priait, la pluie tombait. Et il y a eu un dévoilement, Hachem, il a dit, pour moi, ils sont au même niveau. Et pourtant, Rafriza, il est mort, ça va à quel âge? Comme nous tous, Bezat Hachem, à 92 ans, en bonne santé, enfin, en bonne santé pendant sa vie, et il était riche. Et Rabba, par contre, malheureusement, à quel âge il est mort? À 40 ans, et il était pauvre. Et il avait des problèmes de santé. C'est bizarre, non? Exactement le même niveau spirituel. Pourquoi? Mazal. Mazal, ce que dit l'Agmara. Donc c'est un texte a priori qui semble nous dire, eh ben Mektoub, tout est déjà écrit d'avance. Alors le Ramban Nachmanide, un des plus grands sages et Mekoubal du Moyen-Âge, il dit dans Dvarim, celui qui veut voir dans Yutret Tête, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé des astres, pour que l'astre va être le conduit par lequel les décrets d'Hachem vont se réaliser à travers les astres. Il dit que Mazal, ça vient de Nozel. C'est quoi Nozel? Ce qui coule. En fait, c'est l'influence d'Hachem qui va couler dans ce monde. Maintenant, par quel conduit? Par quel sinor? C'est l'astre. L'astre, il va jouer le rôle d'un conducteur, et c'est lui qui va, Hachem décrète. Maintenant, le décret d'Hachem, il vient pas directement sur nous. Il passe par un intermédiaire. Comment on appelle cet intermédiaire? On appelle le Mazal à travers les planètes, les astres, etc. C'est également un petit peu, regardez le Ramchal, dans Derech Hachem. Je vous lis directement en français, on va gagner du temps. Ça rentre un petit peu dans ce qu'il dit le Ramchal. C'est dans deuxième Pérec, le 7e chapitre. Regardez. Dieu a assigné aux étoiles une fonction supplémentaire selon laquelle, suite à la décision d'en haut, le décret d'Hachem, concernant les événements de nos vies, eh bien ces décisions sont transmises par certaines étoiles aux êtres d'en bas, à nous,
conformément à ce qui doit nous arriver. Ainsi dit le Ramchal, la vie, la richesse, l'intelligence, la famille trouvent leur source dans les racines d'en haut. C'est quoi les racines d'en haut? C'est les étoiles. Une fois qu'elles sont donc Hachem transfère entre guillemets le mazal à l'étoile, et la toile va nous le transmettre directement à nous. Toute cette procédure se conforme à un système de combinaison ainsi qu'à des cycles spécifiques. Chaque événement ayant lieu dans le monde terrestre est lié à une étoile. Il y a des étoiles, comme on a vu, qui amènent le bien, des étoiles qui amènent le mal, des étoiles qui amènent la bracha, des étoiles la richesse, des étoiles, chacun. Ainsi, toute chose matérielle relève de l'autorité de l'étoile. La réalisation de tous ces événements est donc directement influencée par le système céleste selon le lien particulier de chaque individu. C'est que le Ramchal nous explique, dans quelques phrases, que selon ce qu'Hachem a décidé, eh bien l'étoile va être le tsinor, va être le conduit. Hachem il a décidé à quelqu'un de donner la richesse, d'accord, il y aura le soleil qui va donner la richesse. Hachem a décidé à quelqu'un, l'oilénou, il doit avoir la maladie, la pauvreté, eh bien la lune va transmettre cela. Et chaque étoile va transmettre les forces qu'Hachem lui a demandées qui vont correspondre au mazal de la personne. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne connaît pas le mazal? Franchement, ça nous aura arrangé. Quand tu arrives dans le monde, tu sais exactement ce qu'Hachem a décidé. La réponse, dit le Ramchal, elle est évidente pour permettre la Bechira, le libre arbitre. Imaginez maintenant, on sait qu'on doit naître, qu'on va être mis à l'épreuve là-dessus. Où est la liberté? La liberté, et l'épreuve, elle est pas évidente. Parce que l'épreuve, quelqu'un, il ne sait pas. Il ne sait absolument pas sous quelle étoile, sous quelle épreuve Hachem va le confronter dans ce monde. Et malgré ça, il doit vivre la Emouna, peu importe les problèmes qu'il a. Et concrètement, on ne saura jamais totalement la raison profonde. On va donner certaines clés de ce soir. Mais la raison profonde, on verra que ça, c'est à 120 ans d'après le plan divin. Eh bien, malgré ça, justement, on garde la liberté de réaction. Une autre Gemara également qui semble confirmer que tout vient du Mazal, Gemara que vous connaissez tous. Dans Nida Tetzaïn, page 16 à Moudbet, la Gemara dit qu'il y a un ange qui s'appelle Laïla, la nuit, qui a pris la goutte. Est-ce que vous vous souvenez? Pascal, il est devant nous, par exemple. Quel âge tu as, Pascal? Combien? 33 ans. 40 ans? C'est Madame Pascal, ça. C'est elle qui gère. Alors, on va dire 40 ans. Est-ce que tu te souviens, il y a 40 ans et 8 mois, est-ce que tu te souviens ce que tu étais? Il y a 40 ans et 8 mois. Une petite goutte, qu'on ne se souvient pas qu'on était une goutte. Alors l'Agmara dit qu'il y a un ange qui a pris la goutte, qui l'a emmené devant Hachem, qui a dit « Tipa mate aléa ». Cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, fort ou faible? Fort. Intelligent ou bête? Intelligent. Riche ou pauvre? Très riche, grand dentiste international. Par contre, dis Amen. Par contre, Tzadik, nous on sait que c'est Tzadik, mais Tzadik ou Racha, ça, ce n'est pas décidé. Pourquoi dit la Gemara? Tout est décidé, sauf ça. Tzadik et Racha, ça, c'est la liberté de l'homme. Sous-entendu, tous les kélim, tous les ustensiles qu'Hachem te donne, ta santé, ton argent, ton intelligence, ton physique, tout ce que Dieu te donne, ce sont des instruments, tu n'as aucun mérite. On te l'a donné, ce sont des données. Tu es né comme ça. Ah, où est la liberté? La liberté, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas travailler? Tu vas l'orienter dans le bien, dans la Torah? Ou nous dans le mal? Comme vous savez, quelqu'un qui est à l'école, il a le meilleur prof, la meilleure école, il a toutes les conditions. Est-ce qu'il va être un bon élève ou pas? Ça dépend de lui. S'il veut travailler, s'il veut glander, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Donc la liberté, elle est, qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes avec les ustensiles qu'Hachem nous a donnés? Maintenant, c'est un peu difficile à comprendre, parce que dans toutes ces sources contradictoires qu'on a citées, qu'on va encore citer, d'un côté, il y a beaucoup de textes qui montrent comme ça qu'a priori, Mektoub, tout est décidé du ciel. La date de la mort, la santé, le mariage, les enfants, tout est déjà décidé avant même que tu naisses. De l'autre côté, la Torah nous répète des dizaines de fois, si tu fais les mitzvot, tu es récompensé. Et si tu fais des averot, le contraire. Alors il faudrait savoir, est-ce que vraiment tout est décidé ou est-ce que ça dépend de notre liberté? Alors, je vais vous montrer un texte, et c'est le texte, je pense, principal qui va nous intéresser ce soir. Et dans ce texte, on va essayer de réfléchir ensemble comment les deux s'articulent. Alors écoutez bien, ce texte, c'est la Gemara dans Ta'anit, page 25, l'histoire d'un très très grand maître dont vous avez peut-être entendu parler. Comment il s'appelle? Il s'appelle Rabbi Eliezer be Rabbi Pedat. Alors regardez ce que dit la Gemara.
Rabbi Ezer ben Pedat, d'Achik el Milta, il était extrêmement pauvre. Et non pas pauvre comme aujourd'hui. Il était pauvre, dit l'Agma, il n'avait pas de quoi manger. Le pain, il n'avait pas. Et Avad Milta, et une fois, il était malade, et vous savez à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des saignées. Il faisait des saignées, ça faisait sortir le sang, ça draine et ça guérit des maladies. Le problème, c'est qu'il a fait une saignée, il faut manger après. Et lui, il avait rien. Il avait rien. Donc après la saignée, la seule chose qu'il a trouvée, Velo avele midé les mitam, il avait rien à manger après la saignée. Shakil beret des toumé, la seule chose qu'il a trouvée, une gousse d'ail. Imaginez, après un jeûne, imaginez demain c'est le jeûne, imaginez après un jeûne, comme ça tu as très faim, tu as fait une prise de sang, tu manges à jeun une gousse d'ail. Shada bepoumé khalash il s'évanouit. Le pauvre, tellement de faiblesse, il s'évanouit. Véniam, et il s'endormit. Azul Rabada, donc il est tombé assez gravement malade. Les sages, c'est un grand maître, les sages sont venus le voir. Les choulébés, ils ont vu que pendant qu'il dormait, il pleurait, il était en train de dormir. Il rigolait. Il pleurait et il rigolait. Venafik tout tsinta denora, ben Puma, et ils ont vu qu'il y avait un fil de lumière sur son front. Qui a-t-il d'or Baruch Hashem, il s'est réveillé. Baruch Hashem. Il s'en est sorti, il a guéri. Amroulé, les sages lui ont dit, Matema kabachita vechiarta. Pourquoi, dans ton sommeil, on t'a vu pleurer et on a vu que tu rigolais? Écoutez bien. Amar Léo. Daveyati vimi akadosh b'ochu. Écoutez le mérite. Était assis avec lui qui? Akadosh b'ochu. Il a une prophétie dans son rêve. Enfin, dans son rêve. Il était évanoui en train de rêver. Amrele, et il a interrogé Dieu, il lui a parlé, il lui a dit, Al mata yester be'aelma. Jusqu'à quand je vais souffrir dans ce monde? Jusqu'à quand? Imaginez le pauvre Rabbi Ezer ben Pedat, le pauvre. Je ne sais pas combien d'enfants il avait, en tout cas, à ce point-là, de même pas avoir du pain après une prise de sang, après un jeûne, c'est terrible. Il lui a dit Hachem, jusqu'à quand je vais souffrir comme ça? Amarli, regardez ce qu'Hachem lui a répondu. Eliezer béni, Eliezer mon fils, il appelle mon fils. C'est un sadique d'une dimension extraordinaire. Nichalecha dafucha dalma, est-ce que tu veux que je détruis le monde? Merecha esha demetrilat beshata demezone. Si tu veux, je détruis le monde et je le recrée. Et peut-être, que tu vas être né avec un mazal de riche. Peut-être. Après, les kamek, Kouléa, Vesha, dis quoi Hachem? Tu vas détruire le monde entier pour moi. Et tu me dis peut-être? Si c'est sûr, d'accord. Mais c'est même pas sûr que je sois avec un bon mazal. Amrele, des ritfe ou d'achina. Il lui a demandé à Hachem, il lui a demandé à Rabbi Ezer, est-ce que je suis à la fin de ma vie ou pas? Est-ce que j'ai déjà dépassé la majorité de mes jours ou pas? Amale de Chita, il dit oui, tu es pas loin de la mort. Sous-entendu, tu n'es pas loin de la fin. Je sais pas quel âge il avait. Amre le Kame Inken lo Baina, il a dit dans ce cas-là, je veux pas qu'à cause de moi tu détruises le monde. Donc tant pis, je veux bien continuer comme ça. Amarli m'a dit, Be Aigra d'Amarta, Hachem lui dit, par le mérite d'Amarta lo Baina, par le mérite que tu ne veux pas que je détruise le monde, comment Dieu va récompenser? Yavina lecha l'alma date, je te donnerai dans le monde futur, Klitzre narotea, 13 fleuves des Mishra Farsemon, 13 fleuves de Farsemon de Kaki. Des fleuves exceptionnels. Darin kafarta vediglata amenata beu. Alors, il lui a dit dans ce cas-là, Amré les kamé, avetu lo amar le chavre. Alors il lui a demandé, il a dit quoi, c'est tout? Quand on lit comme ça le texte, très bizarre. Nous on aurait dit, mais extraordinaire. Il dit non, c'est tout, tu me donnais que 13 feuilles. Donne-moi plus. Donne-moi la part des autres. Il lui a dit non, vetu lo amar le chavre. Il dit, si je te donne la part des autres, les autres, ils n'auront plus rien du tout. Maya vinla, alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amreleana megivra delit bebaina, mechati boskilka. Il a dit dans ce cas-là, je vais te mettre une lumière dans le front, et c'est cette lumière que les Chachamim ont vue. Ce texte de la Gemara, comme vous avez pu vous en apercevoir, il est bizarre. Il y a beaucoup de questions qui se posent. D'abord, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez, on se calme. Hachem, il ne fait pas ce qu'il veut. Ce Tana, Rabbi Ezer Rabbi Pedat, il est pauvre, mais pauvre, grave. Hachem, il lui parle, donc il a un niveau de prophétie. Il lui dit, jusqu'à quand je vais souffrir? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire Hachem? Il ne peut pas lui faire trouver un trésor. Il y a combien d'histoires on a vu dans la Gemara partout? Il a ouvert, vous avez jamais fait ça? Vous avez chez vous, tu soulèves le matelas, une valise comme ça.
Il y a plein d'histoires comme ça dans la Gemara, ça nous arrive à tous, etc. Il aurait pu lui faire trouver un trésor, Hachem dit non. Si jamais je veux te donner, il faut que je détruise le monde. Et même en détruisant le monde, c'est pas sûr que tu deviennes, que tu aies un bon mazal. Mais qu'est-ce qui se passe? Première question, qu'est-ce qu'il y a? C'est compliqué pour Hachem. Deuxièmement, pourquoi Dieu il est obligé de détruire le monde? Il n'a qu'à lui donner de l'argent, il n'a qu'à lui donner un trésor. Et c'est quoi après? Troisième question, pourquoi il lui a dit 13 fleuves? D'abord, pourquoi des fleuves d'Apharsémon? Apharsémon, sont des encens exceptionnels. Pourquoi la récompense est ça? Pourquoi 13? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 100? Pourquoi 13? Et c'est quoi ce dialogue de sourds? Pourquoi il lui dit donne-moi plus? Et Hachem lui aurait pris non pas. Il dit non, si je te donne plus, tu prends la part des autres. Et c'est quoi cette histoire de lumière sur le front? C'est un dialogue qui est un petit peu bizarre que Bezat Hachem, on va essayer de comprendre ensemble. Bémet, même Moshe Rabbeinu, il a posé cette question, et c'est dans un parachat de cette semaine qui dit ça, après la faute du veau d'or, il lui a dit au Denyana derecheka, s'il te plaît Hachem, fais-moi connaître tes voies. Ça veut dire quoi? La Gemara dit dans Brachot d'Avzaïn, Moshe Rabbeinu, il ne comprenait pas tzadik veralo. Pourquoi des tzadikim qui souffrent? Et Racha Vetovlo, pourquoi des Rechaim qui sont heureux? Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes, il n'a pas compris. Il a demandé à Koshru Hachem, je ne comprends pas. Explique-moi, pourquoi il y a des tzadikim qui souffrent et pourquoi des Rechaim qui réussissent? Donc a priori, c'est la même question. On ne comprend pas dans cette Gemara comment ça s'articule. Alors le Ramchal, il dit, bien que c'est vrai que la raison profonde, on ne peut pas forcément la comprendre, mais par contre, dire le Ramchal, on peut comprendre les règles générales. On peut comprendre le système, les règles du système, et c'est ce qu'on va, Bezat Hachem, essayer de comprendre ce soir. L'Agma dit dans Baba Batra d'Afiout que pourquoi Hachem a créé les pauvres? Hachem, il aurait pu tous nous créer. Pour que les riches puissent donner. Alors Rabbi Akiba, il a répondu, il a dit pour sauver les riches du Gehinam. Sous-entendu, pour donner le mérite aux riches. Que le riche, quel mérite il va avoir 120 ans? Grâce à lui, il a soutenu des pauvres, etc. C'est un peu bizarre comme réponse. Le pauvre, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, mais Habibi, je t'ai rien demandé, moi. Moi, le riche, il a qu'à être pauvre, moi, je vais lui donner. Pourquoi moi, je vais souffrir pour donner du mérite à l'autre? Qui dégage l'autre. En quoi, moi, je suis responsable? Alors, il dit, le Ramchal, il dit, en fait, il ne faut pas comprendre cette Gemara comme ça. Il dit, de même que le riche va voir l'épreuve du riche, on va voir est-ce qu'il donne, comment il se conduit. De même, le pauvre va voir l'épreuve du pauvre. Est-ce qu'il va accepter son sort? Est-ce qu'il va se rebeller contre Hachem? Est-ce qu'il va venir à voler? Il va travailler dans des tralouèdes. Comme il voit qu'il n'arrive pas, il va faire des entourloupes, il va voler, etc. Ça va être l'épreuve du pauvre. Donc il y a l'épreuve du riche et l'épreuve du pauvre. Donc indépendamment, est-ce que le riche aura du mérite? Le pauvre également, il a son job. Donc pourquoi Hachem, il crée des différences? C'est pas bien, il avait qu'à nous faire tous pareil. Ou tous pauvres, comme ça, tu vas en Somalie, il n'y a pas de problème. Tout le monde, il a un bol de riz par jour. Bon, au moins il n'y a pas de je te regarde, t'es habillé, tout le monde au même niveau, au moins il n'y a pas de... C'est vrai que là-bas, pour eux, ils sont riches, tu demandes tout va bien, et oui, tout va bien. Il est content, il a son bol de riz, il n'a rien vu d'autre, il connaît rien, donc il est content, ou alors tous riches. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait des différences entre nous? Alors en réalité, la notion de Mazal dépend de la mission qu'Hachem nous a donnée dans le monde. On sait qu'avant de naître, Kadosh Baruch Hu a donné à chacun une mission unique. Une mission, on avait fait une conférence sur comment connaître sa mission sur Terre, c'était les femmes, si elles se souviennent. Ça remonte à 9 mois quand j'étais venu la première fois. En tout cas, chacun a une mission unique. Maintenant, en fonction de ta mission, Hachem va te donner les ustensiles nécessaires. Tu as une mission de donner beaucoup d'argent, d'aider les gens. Hachem va te donner la richesse. Tu as une mission autre. Donc les kélim, les ustensiles, en fonction de ta mission. Tu as besoin de faire des choses incroyables. Hachem va te donner la santé pour ça, etc. Donc ça dépend de ta mission. Étant donné qu'on n'a pas la même mission, Hachem ne peut pas donner les mêmes ustensiles à chacun. Donc chacun, ça dépend, il dit le Ramchal, de la Chorma Amuka, de la sagesse profonde d'Hachem, qui avant de créer le monde, il a dit voilà, je vais diviser chacun son job. Et donc les kélim, les ustensiles, dépendent du job que tu as, de la mission que tu as. Maintenant, ce n'est pas seulement ta mission personnelle. Vous savez que notre mission personnelle fait partie d'un grand projet global d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme, vous savez, le monde c'est une grande société. Imaginez une très grande société. Alors, chacun a son job. Maintenant, si jamais il y en a un qui ne fait pas son job, c'est la cata. Il met en danger tout l'équilibre financier de la société. Et bien, le monde, c'est pareil. On est tous les serviteurs du roi. Maintenant, si toi, tu fais ton job, toi, mais que moi, je ne le fais pas, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe?
ben, le job, il ne peut pas être fait. Parce que dans le projet collectif, on a besoin de chacun. Comme un roi, il veut construire un palais. Alors, tu as le maçon, tu as le truc, etc. Mais si on a un qui ne fait pas son boulot, le palais ne peut pas se construire. J'ai besoin de toute l'équipe, chacun son job, et tous ensemble, on va construire le palais d'Hachem. Donc finalement, au-delà de la mission personnelle, attention, notre mission personnelle, elle met en jeu ce qu'il appelle le Ramchal, le Tikkun Abriya, le Tikkun Aklali. C'est quoi Tikkun Aklali? La réparation universelle. Mais attention, dit le Ramchal, la réparation universelle, elle dépend de chacun d'entre nous. Mais si on a un qui est au milieu et dit, bah moi je veux pas faire mon job, alors comment tu fais le Tikkun Aklali? Tu peux pas le faire, donc il faudra trouver Hachem, il devra trouver, on va voir d'autres manières. Donc chacun, attention, c'est vrai qu'on a une mission personnelle, c'est vrai qu'on a des kelim propres, mais attention, cette mission personnelle s'intègre dans la réparation universelle, et donc si je fais pas mon job, eh ben je remets en question dans ce cas-là tout l'édifice de la création. Alors quand la Gemara pose la question dans Brachot, elle dit mais pourquoi? Pourquoi Tzadik Veralo? La Gemara donne deux réponses. Pourquoi il y a un juste qui souffre et un rachat qui tout va bien? La Gemara donne deux réponses. Première réponse de la Gemara, le Tzadik où tout va bien pour lui, c'est Tzadik ben Tzadik. Un Tzadik, fils de Tzadik. Et le Tzadik a des problèmes, c'est un Tzadik qui est fils de rachat. Alors les commentaires expliquent qu'on ne parle pas de qui est ton père. On ne parle pas de ça. Les commentaires expliquent Tzadik ben Tzadik, c'est le Tzadik complet. Genre le top. Il est au top. Celui qui est au top, Baruch Hashem, il est au Lamazé, il est au ce monde-là, il a le monde futur. Le Tzadik qui souffre, il est Tzadik, mais il n'est pas Tzadik. Il n'est pas comme vous. Il est Tzadik, mais Tzadik, ça veut dire pas complet. Il n'est pas au top. Ça, c'est la première réponse de la Gemara. Sous-entendu, ça dépend de quoi? Regardez bien. Ça dépend de quoi? De nos actions. Vous êtes avec moi ou pas? Ça dépend pas du mazal, dit la Gemara. Donc là, ça semble contredire ce qu'on a dit avant. Dit la Gemara, ça dépend de tes actions. Tu es tzadik, Baruch Hashem, tout va bien pour toi, olam hazé, olam haba. Tu es pas tzadik parfait, bon, tu n'auras pas ce monde-là, mais au moins tu auras le monde futur. Donc là, ça dépend uniquement de nous. Deuxième réponse, dit la Gemara, vechananti et achar achon. C'est ce qu'on va lire demain dans la lecture du Tanit. Et Hachem, il dit, je ferai grâce à celui à qui je ferai grâce, et je serai miséricordieux à celui envers qui je veux être miséricordieux. Ça veut rien dire. C'est-à-dire quoi quand Dieu dit « Je ferai grâce à celui à qui je veux faire grâce » Ça dépend de quoi? Il n'y a pas d'explication. Rachid dit « Celui qu'Hachem il veut faire grâce, il lui fera grâce. » Mais c'est pas en fonction des actions. Alors c'est en fonction de quoi? Du mazal. Dit le Rav Friedlander, dans ces deux réponses de la Gemara, et en fait, le résumé de tout notre cours qu'on va, Bezat Hachem, encore approfondir. Il y a deux niveaux. En réalité, il y a les deux. Il y a la notion du mazal, la prédestination, et il y a le niveau de la liberté. En fait, évidemment, vous l'avez compris, les deux vont interagir ensemble. Alors, d'un côté, tu as la liberté, tes actions, t'es tzadik complet, tzadik pas complet. De l'autre côté, tu as le mazal. C'est quoi le mazal? Hachem dit, celui-là, je veux lui faire grâce. Pourquoi? Je sais pas, c'est le mazal. Il y a des raisons qu'on ne connaît pas. Hachem dit, même si celui-là c'est un rachat, je veux lui faire grâce, peut-être il a un mérite, peut-être sa vie d'avant, 1 milliard de raisons. Donc d'un côté, tu as la liberté, l'action, de l'autre côté, tu as le mazal. Et les deux, en fait, vont interagir. Maintenant, qui peut comprendre? Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Aucun prophète ne peut comprendre. Comment on va interagir ensemble la notion du mazal, de la prédestination, avec la notion de la liberté? C'est quelque chose que même Moshe Rabbeinu ne peut pas comprendre parce que c'est imbriqué dans les racines de la création. Et d'ailleurs, regardez, on a deux très très grands maîtres opposés. Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, c'était un des plus grands Tana. C'est lui qui a écrit la Mishnah. Dit la Gemara, il était milliardaire, comme nous. Il était milliardaire. Dit la Gemara, toute l'année, il avait tous les plats. Toute l'année, il importait du monde entier. Il avait tous les plats aux 4 saisons. Il était milliardaire. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a écrit la Mishnah. Il a compilé toute la Mishnah. C'est Rabbi Yehuda Nassi. Imaginez le niveau. De l'autre côté, tu as Rabbi Eliezer ben Rabbi Pedat, le Rav dont je vous ai parlé dans la Gemara, qui lui était d'une pauvreté. Il trouve quoi? Après un jour de jeûne, une prise de sang, il trouve une gousse d'ail. Donc, les deux se sont sacrifiés dans la Torah. Mais un, dans la richesse, et il a écrit la Mishnah, et l'autre s'est sacrifié dans la Torah, mais dans la pauvreté. Pourquoi? On ne sait pas. Mazal, a priori c'est le Mazal. Chacun avait sa mission. Le Ramchal dit que ça peut dépendre également des Gilgulim. Vous savez que le Chida, il dit, c'est quoi Tzadik ben Tzadik? C'est pas ton père. C'était Tzadik ben Tzadik. Dans ta vie d'avant, tu étais Tzadik. Si dans ton Gilgul d'avant, dans ta vie d'avant, tu étais Tzadik, et que dans ce monde, tu es Tzadik,
Alors là, tu as la totale. Dieu te donne la récompense dans ce monde pour ta vie d'avant. Allez au lamama pour ta vie maintenant. Mais peut-être que tu es tzaddik ben Racha. Peut-être que dans ta vie d'avant, pas ton père, toi dans la vie d'avant. Comme ça dit le Chida et le Ramchal. Peut-être dans ta vie d'avant, tu étais Racha. Là, dans ce monde, tu as fait tchouva. Baruch Hashem. Mais il faut réparer les avérotes. Il faut réparer les fautes. Tu dis quoi? Je vais réparer les fautes que j'ai commises dans mon ancienne vie que je ne me souviens pas. Oui, ça c'est les comptes d'Hachem. On ne peut pas les comprendre. Donc tzaddik ben Racha, c'est également, dit le Ramchal, c'est le tzaddik qui était avant un Racha. Et donc ça expliquerait également, vous savez que les Gilgulim, ce sera peut-être le thème d'une prochaine conférence, mais les Gilgulim, ça explique énormément de choses. Il y a énormément d'événements qui sont liés au Gilgulim, aux vies d'avant. On ne sait pas, on ne le connaît pas, sinon il n'y a plus de liberté. Si tu te souviens de ta vie d'avant, où est ta liberté? Donc Hachem est obligé de te cacher les erreurs, les fautes que tu n'as pas fait dans la vie d'avant, pour que tu aies une liberté à 100% dans ce monde-là. Donc ça peut dépendre également des Gilgulim. On voit une halakha qui est liée au mazal, l'héritage, tout le monde le sait. On hérite des parents, on hérite l'argent des parents. À part le côté pratique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le mazal, c'est également lié à la famille. Souvent, le mazal du père est lié au mazal des enfants. Très souvent, les enfants continuent le travail du père. On voit ça dans les grands rabbanim, des fois, regardez le Rav Yosef, Zichrono Livracha, je pense à lui, c'est extraordinaire comment c'est Blainara, ses enfants, le Rav Yitzhak aujourd'hui, que le Rishon Etzion, le Rav David Yosef, le Blainara, c'est tous des Géonim, et chacun il continue, avec des nuances, c'est pas grave, mais ils continuent la voie de leur père. Pas le Rav Mordechai Eliaou, ces deux enfants Blainara, ils continuent. Souvent les grands comme ça, ils ont la chance d'avoir des enfants qui vont prendre leur voie, et ils vont continuer la voie de leur père. Ils se basent sur les écrits de leur père et ils continuent à monter des collines, des yeshivot, etc. Donc quand on dit qu'on hérite de l'argent des parents, c'est pas seulement de l'argent. C'est que souvent notre mazal est imbriqué dans le mazal du père, du grand-père, et des fois ton père, ton grand-père n'a pas pu réussir quelque chose. Et bien toi, tu l'as réussi. Combien on est ici, je crois, on a ce route d'habiter en Eretz Israël. Combien d'entre nous, je parle pour moi, mais je ne dois pas être le seul, que nos parents, moi, mes grands-parents, ils ont voulu venir plusieurs fois, ils n'ont pas pu. 3 fois, ils sont venus du Maroc et ils ont dû repartir pour des raisons complètement incroyables. Ils n'ont pas pu, et bon rachat, et les petits-enfants, ils ont le scout de venir ici. Chacun voit des fois des parents, des grands-parents qui ont voulu faire des choses, ils n'ont pas pu, et bon rachat. Alors vos enfants, leurs petits-enfants, ils réalisent que eux n'ont pas fait. On voit bien que la notion du mazal, bon, d'après les Mekoubalim également, on a des partidas, on n'a pas une seule âme. Donc des fois, une famille, c'est une seule neshama. C'est une étincelle. On ne peut pas savoir. C'est des choses qui sont cachées. Mais ça également, ça rentre dans le mazal. Chacun a sa mission. Regardez dans les 12 tribus. Issachar, Zevouloun, on prend l'exemple que tout le monde connaît. Et Zevouloun, il travaille. Il étudie aussi. Mais il travaille. Issachar, il étudie toute la journée. Zevouloun, son job, c'est de travailler, d'étudier. Et donner la parnassa à son frère d'étudier toute la journée. Donc chacun a son job. Et même dans la tribu, dans chaque tribu, il y avait des familles qui s'occupaient de ça. Donc même dans la propre tribu, il y a des différences. Donc on voit bien que la différence s'explique par d'un côté le mazal, d'un côté la famille, selon les ustensiles qu'Hachem a donnés. Donc chacun a son mazal. Maintenant regardez, il y a un problème pour la parnassa. Je vous ai cité des Gemarot qui montrent clairement, la Gemara dans Moed Katan, que la parnassa, il y a une Gemara qui dit qu'elle est fixée à Rosh Hashanah, une autre Gemara qui dit que ça dépend du mazal. Alors je ne comprends pas. Vous avez remarqué comme moi que tous les jours on prie pour la parnassa? Ça sert à quoi? Tous les jours, 3 fois par jour, Barechenu, Barech Alenu, et combien on a prié la Rosh Hashanah? Tous les jours de notre vie, on prie pour la parnassa. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? La Gemara dit que ça dépend du mazal. Il y a plein de Gemarot qui parlent de la parnassa. La Gemara dit par exemple, Lo Alenu, quelqu'un qui méprise Netilat Yadayim. Quelqu'un il fait pas Netilat Yadayim ou il le fait mal. Vous savez, les gens ils font comme ça, ils s'essuient, ils ont même pas fini à bracha. Il faut faire bien, prendre son temps. Mettre les mains au ciel, les mains mouillées, finir la bracha, de pas marcher. Une fois que tu as fini, tu t'essuies. La Gemara dit celui qui est mézazel, celui qui méprise Netilat Yadayim, vous savez sa punition c'est quoi? Il tombe dans la pauvreté. Et comme ça, c'est tranché dans le Shulchan Aruch. Gemara qui est amené dans le Shulchan Aruch. Alors je comprends pas. Si tu dis que la pauvreté et la richesse est déterminée par le mazal, qu'est-ce que ça va faire maintenant que je vais faire Netilat Yadayim ou pas? Ou je vais faire le birkat également. Birkat c'est une ségoula pour la parnassa. Lui il fait jamais birkat. Il dit de toute façon je m'en fous. C'est décidé déjà par le mazal. Il faudrait savoir. Soit on dit que la parnassa dépend du mazal, soit on dit que ça dépend de nos actions, comment on fait birkat, comment on fait. Il faudrait savoir. En réalité, il y a 2 types de pauvreté.
il y a une pauvreté, et quand je dis la pauvreté, ça peut être la maladie, il faut prendre l'exemple, mais on prend l'argent, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. En fait, il y a deux types de pauvreté. Il y a une pauvreté qui vient à cause du mazal. Et cette pauvreté-là, tu ne peux absolument rien faire. Qui est l'exemple? Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Rabbi Pédat. Lui, c'est un tzaddik, un des plus grands rabbins de la génération. Il faisait tout, il connaissait toute la Torah. Et malgré tout ce qu'il faisait Netilat, imagine les cavanotes qu'il avait, le birkat. Il faisait tout parfaitement. Et malgré ça, il n'est pas de pain. Parce que sa pauvreté, elle était spéciale. C'est une pauvreté qui venait du mazal. Akadosh Baruch Hu avait décidé, pour des raisons qu'on ne connaît pas, on avait besoin d'un très très grand sadique, très très pauvre, et que le monde y tient sur lui. Donc lui, même s'il fait tout, il ne peut pas avoir de parnassa. Mais de l'autre côté, on a une pauvreté également qui vient de nos actions. C'est-à-dire quelqu'un, et souvent c'est comme ça, il faut savoir que Baruch Hashem, le cas de Rabbi Eliezer est extrêmement rare. C'est très très rare qu'Hachem va décider sur quelqu'un que lui doit vraiment, c'est rare. L'immense majorité d'entre nous, on est né avec une bracha, avec une bonne parnassa. Alors pourquoi on l'a pas fait? Pourquoi? C'est la vérote. La Gemara dans Kiddushin a dit, la parnassa devrait être facile. Si les animaux déjà, ils mangent facilement, et ils ont été créés pour servir l'homme. Alors nous, qui ont été créés pour servir Dieu, à plus forte raison, dit la Gemara, pourquoi la parnassa n'est pas facile? Dit la Gemara à cause de nos avérotes. Nos fautes font un écran entre nous et Hachem. C'est-à-dire que quand on méprise les Netilat Yadayim, quand on fait mal les brachot, quand on fait mal le birkat, on le bâcle, on dit par cœur, on avale les mots, on dit n'importe comment, etc., etc. Et je donne pas la tzedaka. Chacun. Eh ben, quand je fais ça, je ferme le robinet. Le robinet, il est là. Hachem, tu as un mazal de riche, tu as une bracha. Mais toi, avec ta vérote, avec tes fautes, tu bloques, c'est bouché. C'est bouché. Et quand tu fais tchouva, Baruch Hachem, là, tu peux déboucher. Donc, on voit de là que il y a en réalité deux types de pauvreté ou deux types de maladies. Tu peux avoir une maladie qui est due à des avérotes, mida, kangamida, etc. Ou des fois, tu as des maladies qui sont dues au mazal, qui sont déjà décidées et tu ne pourras absolument rien faire. Donc, on voit encore une fois que les deux vont agir ensemble. D'un côté, j'ai le mazal qui va agir, et c'est toutes les gemarotes qu'on a citées, que ça dépend du mazal, la vie, la mort, la richesse, la famille, la femme, les enfants. Mais de l'autre côté, c'est pas que le mazal mektoub, non. C'est également nos actions. Les deux vont interagir ensemble et vont déterminer quoi? Notre réalité. Qui explique tout ça de manière plus profonde? Le Ramchal. Le Ramchal explique comme ça. Vous savez qu'il y a deux anagot, deux conduites d'Akadosh Baruch Hu. Le Ramchal, il dit anagat amishpat, la conduite de la justice. C'est quoi la conduite de la justice? C'est la liberté. Tu fais des mitzvot, psacha, tu as la bracha. Tu fais des averot, tikkun, il faut une réparation. Ça, c'est anagat amishpat. Hachem va agir envers nous selon la stricte justice. Il nous récompense quand on doit être récompensé et il nous fait des amendes quand quand on a transgressé le code de la route, la Torah. Ça, c'est la première anaga, c'est la conduite de la justice. Et ça dépend uniquement de notre liberté. Mais tu as une deuxième conduite. Tu as anagat haïchoud. Tu as la conduite de l'unité d'Hachem. Anagat haïchoud, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec un plan. C'est quoi ce plan? C'est l'unité. Hachem, il a un plan. Il va arriver à quoi? Au tikkun haklali. Il va arriver à ce que chaque juif, chaque être humain, tout le monde, même le goy, tout le monde, il trouve sa réparation. Il réalise le but qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Maintenant, comment? Et ça ne dépend pas de nos actions. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui va gérer. Maintenant, ce qui est extraordinaire, et c'est là où ça dépasse notre sechel, notre intelligence, c'est que Akadosh Baruch Hu, il va faire interagir les deux conduites. C'est-à-dire qu'à la fois, il va nous récompenser pour nos mitzvot et nous punir pour nos avérotes dans ce monde. Mais à la fois, il va se servir de nos choix et regarder de nos mitzvot et de nos avérotes pour atteindre son but. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il a décidé de tuer quelqu'un. Hachem, il va utiliser sa liberté, mais il ne va pas laisser tuer n'importe qui. Hachem va le laisser tuer quelqu'un qui doit mourir. Regardez, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est qu'Hachem va utiliser notre liberté. Donc celui-là, il a choisi de faire le mal. Ça s'appelle dans les paroles des Chachamim, Megal Gelim Srout ale des Zakai. On amène un mérite à quelqu'un par quelqu'un de bien. Et on va punir quelqu'un. On va envoyer une clara à quelqu'un, aller des Chayav par quelqu'un qui est coupable. C'est que celui-là, il veut tuer. Alors Hachem, d'accord, il va laisser tuer. Mais pas n'importe qui. Il va laisser tuer quelqu'un qui doit mourir. Quelqu'un, t'as envie de donner de l'argent.
tu as envie de donner une mitzvah. Pourquoi tu donnes à ce pauvre et pas à cet autre? Parce que Hachem, il a vu que tu voulais faire une mitzvah, il va te permettre de donner juste le pauvre qui a besoin. Juste pile, il avait besoin de cette somme pile pour son budget, pour faire son michté de pourri, grâce à toi, il va l'avoir. Qui c'est qui organise tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, il joue. Quand je dis jouer, c'est pas Chas Shalom péjoratif. Hachem, il va faire une imbrication. Il va se servir de notre liberté. Mais quel que soit le choix que tu fasses, dans le bien ou dans le mal, Hachem va l'utiliser pour aller là où lui veut aller. Vous avez compris ou pas? C'est très important. Donc explique le Ramra que les deux vont s'imbriquer parfaitement. Anagata Mishpat, donc notre liberté, mais va s'imbriquer parfaitement avec Anagata Echud, avec l'unité. C'est quoi? Le but, le tikkun aklali. Hachem, il veut, comme on voit dans les gars, etc. Hachem, il veut atteindre quelque chose. Donc il va se servir. Ça, c'est vrai au niveau du prat, au niveau des individus, mais c'est vrai également au niveau du klal, des nations. On le voit aujourd'hui, c'est incroyable ce qui se passe entre toutes les grandes nations. Hachem, il est en train de jouer, pas de jouer. Regardez comment il monte une nation contre une autre, etc. C'est incroyable ce qui se passe. Hachem, il va utiliser. Tu dis, ils ont liberté ou pas? Oui, ils ont un degré de liberté, c'est vrai. Mais Hachem, il utilise leur liberté pour aller dans la direction que lui, il a décidé. Pour réaliser son projet. Maintenant, quelle que soit la liberté qu'on choisit, nous, individuellement, au niveau des nations, le projet d'Hachem, quoi qu'il arrive, se réalisera. Après, évidemment, il peut y avoir des différences dans la manière d'être réalisé. Il peut se réaliser dans le bon côté ou dans le mauvais. Comme vous savez, dans la Géoula, il dit le Rambam, il dit qu'il y a beaucoup de prophéties contradictoires. Il y a des prophéties qui disent qu'à la fin des temps, tout se passera bien pour le peuple d'Israël, il n'y aura même pas un mort. Et de l'autre côté, il y a des prophéties, je ne vais pas vous en parler, qui sont terribles. Je préfère même pas vous en parler, vous n'allez pas dormir ce soir. Le Rambam dit qu'il n'y a pas de contradiction. Ça dépend de notre mérite. Si Israël fait tchouva, on n'aura rien, aucun problème. Comme avec Esther. Il n'y a pas eu un seul mort. Dans toute l'histoire d'Aman, pas un seul mort. Mais si nous, on ne fait pas tchouva, là, il y a le scénario. Donc en fait, il y a différents scénarios. Qui va déterminer le scénario? C'est nous, selon notre liberté. Mais la finalité, quoi qu'il arrive, on devra, quoi qu'il arrive, la réaliser. Alors, on voit que Rabbi Eliezer ben Rabbi Pédat, en réalité, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas lui donner la richesse? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a besoin dans chaque génération des fois quelques tzadikim, qui sont à un très très haut niveau et qui vivent dans une pauvreté terrible. Et eux, grâce au fait que eux, ces tzadikim, ils prennent Midat Hadin, ils prennent la tribu de rigueur, grâce à eux, nous on va vivre Berachamim, avec la miséricorde. Bien que Mara dans Brachot d'Afshut Zayin a dit par exemple que Rabbi Eliezer, par le de Rabbi Eliezer, Rabbi Hanina, pardon, par le de Rabbi Hana ben Dossa, qui est également très très pauvre, Hachem, il dit, nourrit le monde entier par le mérite d'un tzadik qui vit dans la pauvreté. C'est-à-dire qu'à son époque, on avait besoin d'un Rabbi Eliezer ben Rabbi Pédat, qui est un tzadik gadol, et lui, il était le seul au niveau de supporter, de vivre la Torah à un très très haut niveau dans la joie, sans se plaindre en étant dans une pauvreté terrible. Il était le seul. Donc le problème, c'est que si Hachem, il lui fait trouver un trésor, super, mais qui c'est qui prend la Midat Hadin? Faut trouver un autre type. Comment tu vas trouver un autre type comme ça? C'est comme un pulse, vous savez, si tu enlèves un pulse, mais c'est tout le reste, faut tout refaire. Donc Hachem, il dit, toi, si je te donne l'argent à toi, qui c'est qui va jouer ton rôle? Donc je suis obligé de faire quoi? De détruire le monde. Et si je détruis le monde, je suis obligé de recréer un nouveau monde avec un autre tzaddik dans ta génération qui va être de ton niveau, qui va vivre la Torah dans la joie, dans la pauvreté. Et je vais peut-être pas retrouver, donc c'est pas sûr que toi, tu vas naître avec un bon mazal. C'est que Rabbi Eliezer ben Rabbi Pédat, son job, il est indispensable. Je peux pas le mazal, c'est la direction d'Hachem. Je peux pas commencer à m'amuser, te rajouter. Si c'est dans les actions, alors oui, Hachem nous rajoute, nous enlève en fonction de nos actions. Mais si c'est dans le mazal, c'est imbriqué dans la création du monde. Hachem, il a créé qu'un but. On ne peut pas changer le but. Donc si jamais celui-là, il saute, il faut trouver un autre pion. Mais comment tu trouves un autre pion? On ne peut pas comme ça. Donc Hachem, il va détruire le monde. Pourquoi Hachem, il lui dit, ta récompense, je vais te donner 13 fleuves de Afarsémon. Elle a dit, le Rav Friedlander, il dit que, c'est quoi Afarsémon? C'est quelque chose qui a une odeur extraordinaire, les plus belles odeurs, le kaki. Alors vous savez que, comment la Neshama, elle profite? Avec l'odorat. C'est écrit Kol Neshama Talelia, Alléluia. Chaque âme qui te loue dira Alléluia. La Gemara dit ne lit pas Kol Neshama, mais lit Kol Neshima. Chaque respiration, chaque odeur. Vous savez que l'odorat est le seul sens qui n'a pas été touché par la faute d'Adam et Rishon. Adam et Chava, ils ont vu, ils ont parlé, ils ont touché, ils ont mangé, ils n'ont pas senti le fruit. C'est resté le sens le plus pur. Dans la Gemara dit que le Mashiach, comment il jugera? Bereach.
avec l'odeur. Il va sentir quelqu'un, il sait s'il est tzaddik racha, s'il a raison, s'il n'a pas raison, uniquement par l'odorat. Et vous savez que c'est pas pour rien Shabbat Kodesh. C'est quoi le Bessamim? C'est quoi le Bessamim? On veut ramener du nachat rouar, de la bienfait dans l'âme, dans notre âme. Ben, les Chachamim nous disent la seule chose dont l'âme se délecte dans ce monde, c'est quoi? L'odeur. C'est pour ça qu'on fait le Bessamim à l'Avdallah, pour ramener un petit peu de bienfait à l'âme qui souffre. Maintenant que Shabbat est parti, l'âme elle est en train de sortir pour lui faire du bien. Donc on voit de là que l'odeur est la seule chose dont profite directement l'âme. C'est la raison pour laquelle le récompense du Olam Haba, on compare à quoi? Avec l'odeur. C'est un avant-goût du Olam Haba. Pourquoi 13? Pourquoi 13 fleuves? Il dit le Rav Friedlander quelque chose d'extraordinaire. 13 c'est quoi Gamatria? Echad. Pourquoi Echad? Parce que les souffrances de Rabbi Zer et Rabbi Pedat, c'est quoi? Ça vient du Mazal à Nagat Eichud. On a dit à deux directions. Il y a la direction de la justice qui est notre liberté, nos actions, mais également la direction de l'unité divine. Pourquoi Hachem il lui donne Mida Kenegamida? Étant donné que toi, tu es d'accord de souffrir dans ce monde pour dévoiler mon unité, eh bien moi, dans le monde futur, je vais te donner la valeur numérique de Echad qui est 13. 13 fleuves, donc on ne sait pas, c'est une image. 13 dimensions spirituelles pour dire que toi, ta vie, tes souffrances, tu les acceptes uniquement pour dévoiler mon nom. Et comme tu le fais pour dévoiler mon nom, eh bien, Kadosh Baruch Hu va lui donner le mérite de 13. Mida, Keneged, Mida. Alors, dans la suite du texte, Agmara, il dit, c'est tout? Pourquoi je ne peux pas prendre le mérite des autres? En fait, Rabbi Eliezer, il a compris que quand on dévoile l'unité d'Hachem, il n'y a pas de limite. On peut le dévoiler de manière infinie. Donc il a dit, donne-moi un mérite encore plus grand. Donne-moi le mérite des autres. Hachem lui dit, non. Si tu prends le mérite des autres, il reste rien pour les autres. Ça veut dire quoi? Chacun a son chélek dans la bria. Chacun a sa chacun a sa part de dévoilement dans le monde. On dévoile tous l'unité d'Hachem. Chacun à travers une manière différente. De la Gemara, bon, je vous la dire par cœur. La Gemara dit, donc c'est page 31, c'est les deux dernières lignes. La Gemara dit qu'Hachem, il fera une ronde, écoutez bien, il fera une ronde pour les justes à la fin des temps. Et Hachem sera au milieu des tzadikim. Et les tzadikim le regarderont et diront, ah, ils le montreront du doigt, Zeki Vinulo, voilà, c'est lui Hachem qu'on a espéré, qu'on a attendu toute notre vie. Je répète la Gemara dit que, à la fin des temps, là, Maba, Hachem va faire une ronde avec les tzadikim, tous les tzadikim, les attachés, on y sera tous, et on fera une ronde. Qui sera au milieu? Hachem. Et on va le montrer du doigt, ah c'est Hachem qui vit nous l'eau, toute notre vie on espère en lui, etc. Et on dansera comme ça, on dansera. Quand on lit cette Gemara, il y a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez comme moi qu'Hachem n'a pas de corps, Hachem n'a rien de physique, n'a rien de corporel. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'on va tourner autour d'Hachem? Et pourquoi un rond? Je sais pas, la Gemara pourrait dire on va faire un carré, on va faire un rectangle. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un méchol, dans une ronde? Alors écoutez bien. Quelle est la caractéristique de la ronde? Regardez. Il y a deux caractéristiques essentielles dans le cercle. Quand on fait un cercle, premièrement, le milieu est à distance équivalente. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où tu es dans le rond, eh ben, tu as la même distance, tu es à la même distance. Contrairement au carré, au rectangle, on a mon professeur de mathématiques, M. Mathias, qui fera un petit schéma qui dort. Et donc, chacun est à distance équivalente. Alors, deuxième caractéristique de la ronde, c'est quoi? Regardez. Quand on tourne, on tourne en rond, ça veut dire quoi? Chacun tourne, chacun prend la place de l'autre. Ah oui, regardez. On tourne. Donc, tu n'as pas de place fixe. Tu prends à chaque fois, chacun prend la place de l'autre. Tu échanges ta place. Il dit le Rav Friedlander, un message extraordinaire, écoutez bien. C'est quoi la symbolique de la ronde d'Hachem au milieu? Pour dire, nous on croit que, à la fin des temps, celui qui a étudié plus de Torah, celui qui a atteint un niveau supérieur, il va être plus proche d'Hachem, c'est faux. Chacun sera jugé d'après ses ustensiles, ses kélim. C'est que se peut très bien que les deux, ils ont bossé équivalent. Un, il est devenu un super grand Ten Chacham, et l'autre, à son niveau, il a moins de capacité, il est devenu beaucoup plus petit. Et bien, au Olam Haba, on va d'après les efforts. On ne va pas d'après le niveau spirituel. Ce qui veut dire qu'ils seront à distance équivalente d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'ils auront la même récompense vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce n'est pas le niveau qui compte, c'est les efforts. C'est jusqu'à combien tu as exploité les kélim, les ustensiles qu'Hachem te donne.
tu l'as exploité à 100%, peu importe le niveau que tu atteins, tu seras au même niveau d'Hachem, la même récompense que le grand tzaddik qui avait des niveaux très élevés. Peut-être même plus. Peut-être que le grand tzaddik, il s'est reposé un peu sur ses lauriers, comme il avait une bonne tête, et il a fait détente parce qu'il a fait genre, je vais pas faire d'examen, machin. Il a voulu se mettre un petit peu en détente. Et l'autre qui avait une petite tête de moineau, qui a des trucs, il s'est fatigué, il a travaillé, il a truc. Et finalement, tu vas dire, mais l'autre, il est là, il connaît tout le chasse, et l'autre là, il a fait même pas une macérette. Oui, mais c'est l'effort qui compte. Ce qui veut dire que, selon l'effort, on aura la même distance en fonction d'Akadosh Baruch Hu. La récompense sera la même, donc ça ne dépendra pas du niveau. Ça, c'est la première symbolique. Maintenant, la deuxième symbolique de la ronde, on a dit, c'est que tu échanges les places. C'est à quoi d'échanger les places? Vous savez ce que ça veut dire? Au fond, chacun d'entre nous, notre réparation, au fond, on ne le fait pas pour nous. On le fait pour Hachem. On le fait pour le tikkun haklali, pour la réparation universelle, pour le but. Donc finalement, au fond, qu'est-ce que ça change? Côté ce job-là, ce job, au fond, qu'est-ce que ça change? On a besoin de tout le monde, chacun doit avoir son job. Donc au fond, ça change quoi que tu sois là, 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 là? Au fond, c'est pareil, on tourne. On tourne avec un seul objectif. C'est quoi l'objectif? C'est Hachem. C'est le tikkun haklali. Et quand chacun fait sa réparation, alors là, on arrive au tikkun haklali. C'est le Mashiach. C'est quoi le Mashiach, dit le Rav Dessler? C'est quand, à la fin des temps, chacun fait son job, chacun fait sa réparation personnelle, et quand tu vas unir toutes les réparations personnelles, les gilgoulim et tout ce qu'on a pu faire dans nos vies, à la fin, tu arrives à quoi? Au tikkun haklali. À la réparation universelle où chacun a fait le job. Maintenant, quand tu unis tous les tikkunim de chacun, et ben c'est ça la ronde. On va tous danser de joie. Que chacun, on échange notre place avec l'autre. Parce qu'au fond, on s'en fiche de la place qu'on a eue. Ce qui est important, c'est la ronde. Ce qui est important, c'est d'avoir optimisé les ustensiles qu'Hachem nous a donnés, et surtout de le faire pour dévoiler le nom d'Hachem. Alors je relis la Gemara, et c'est ça que dit la Gemara. À la fin des temps, Hachem va faire une ronde pour tous les tzadikim. Le tzadik, c'est celui qui a optimisé, qui a utilisé les ustensiles qu'Hachem lui a donnés pour dévoiler l'unité d'Hachem. Donc peu importe, ça dépend des efforts que tu seras à la même distance d'Hachem. Donc on sera tous en rond, il n'y aura pas de préférence. À effort égal, récompense égale. Donc on sera tous au milieu. Et finalement, on va se rendre compte que la réparation qu'on a fait, c'était au service de la réparation d'Hachem. Alors qu'Hachem nous aide tous à pouvoir réaliser notre réparation personnelle, et que grâce à notre réparation personnelle, on arrive à la réparation universelle Bekarov, et qu'on ait tous le srout, à la fin des temps, tous ensemble, de faire une grande ronde, et qu'on ait le srout de danser au milieu d'Hachem, et on pourra montrer du doigt, on va dire, voilà, chacun va montrer, regardez, je viens de comprendre quelque chose grâce à vous à l'instant. Pourquoi on montre du doigt? Peut-être, je sais pas, peut-être tu vas montrer du doigt le dévoilement que toi tu as fait. Je viens de le comprendre à l'instant grâce à vous. Peut-être que tu vas dire, voilà Hachem, c'est quoi? Regardez tout le dévoilement d'Hachem que moi, j'ai fait dans mes vies, dans mes gilgoulim. Voilà, je le vois. Et moi, finalement, et tout le monde va danser, va montrer. Chacun va voir sa part. Et grâce à ça, on arrive au tikkun haklali, à Bezrat Hachem, qu'on ait le scoop de le faire très bientôt. Et reste à tous.